Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe, il ouvrit le livre, et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants, et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Chers amis et auditeurs, Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Notre texte s'ouvre avec cette étrange apparition du lépreux, comme s'il surgissait de nulle part. Alors c'est assez étonnant puisque dans les temps anciens, les lépreux étaient mis en quarantaine jusqu'à ce que la mort survienne. Il devait porter une clochette afin que les personnes s'éloignent en entendant son tintement. La lèpre n'était pas seulement considérée comme une maladie contagieuse, mais une forme de châtiment divin, conséquence du péché, donc une impureté qui excluait la personne atteinte du monde matériel, mais aussi spirituel. Elle se retrouvait donc privée de sa dignité humaine, privé de compassion, d'affection, et un abîme se creusait entre ce que pouvait être sa vie d'avant et celle d'après la lèpre. Mais voilà que notre lépreux aperçoit Jésus. Il y a comme une lumière qui vient de surgir, un autre son de cloche que celui qui pend à son cou vient de retentir. « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Ne vient-il pas d'exprimer par là le désir même de Jésus qui est venu pour nous sauver et qui ne peut pour nous qu'à la mesure de notre volonté d'être sanctifiés. Le Créature nous désire, l'amour nous aime et notre pauvreté est la faiblesse de Dieu. Ce lépreux est donc habité par une profonde pauvreté qui s'est ouverte au don de l'autre dans une magnifique prière. Elle dit toute la valeur de sa vie qui ne peut naître que dans le don de Dieu. Si pour la société de jadis, ce lépreux avait perdu son identité, dans la profondeur de son être réside encore ce lieu intact où la parole de Dieu peut le féconder, l'engendrer à sa vraie identité et le faire ressusciter à la vie. De son état d'intouchable qui l'a fait chuter dans le gouffre de la non-existence, il ose encore l'espérance en criant à Jésus son désir de naître, son désir de redevenir humain. La vulnérabilité de ce lépreux, sa supplication et sa confiance laissent toute la place à la liberté de Jésus qui, ému aux entrailles, va risquer d'aller rejoindre jusqu'au plus bas la souffrance de cette personne en détresse d'amour. Il l'a accueilli,
Il a enveloppé son être fragile de toute sa tendresse et dans un instant inouï d'extrême miséricorde, Jésus étendit la main et le toucha. Ce lépreux s'est recueilli, il s'est blotti dans l'amour et lui aussi a touché à l'intouchable, mystère de la divinité de Jésus. À l'instant même, la lèpre le quitta. Quelle est cette instance, chers amis auditeurs, si puissant, capable d'abolir immédiatement le mal? Cet instant de la rencontre, du mystère, de la proximité avec Jésus, l'instant de la vérité où nous reconnaissons le mal qui nous habite, la lèpre qui nous empêche de vivre en relation avec l'autre et avec les autres, l'instant où nous déposons notre pauvreté dans les bras de Dieu pour nous laisser sauver, purifier, guérir, l'instant de se toucher et de cette parole qui nous restitue dans notre dignité humaine et qui nous rétablit dans notre identité filiale. Dans cet espace de proximité, le lépreux et Jésus se sont tellement approchés qu'ils se sont mutuellement touchés, mutuellement anéantis, l'un dans l'autre, ne faisant plus qu'un. Le lépreux s'est tenu dans l'instant présent de cette communion, c'est-à-dire à nu avec l'autre en majuscule, dans ce puissant instant éternel, d'où la vie a pu jaillir. Sa purification, sa rédemption n'est autre que la résurrection accomplie. Et maintenant qu'il a touché au miracle de la proximité divine, que va-t-il faire de ce don qu'il a reçu? Jésus lui ordonne de ne pas en parler, car ce qui lui a été offert n'est pas une destination, mais un itinéraire, un chemin. Il l'invite à se laisser guérir en silence, à contempler la lumière et à laisser son rayonnement être le vrai témoignage. Chers amis auditeurs, ce récit du lépreux n'est-il pas en quelque sorte le nôtre avec la pandémie? Pandémie que nous traversons, un virus a surgi dans notre vie et voilà que nous sommes obligés de nous confiner, de nous abriter derrière des masques, de maintenir nos distances avec les autres. Mesurons-nous la distance qui existe entre notre monde d'hier et celui d'aujourd'hui, exclus les uns des autres. Notre humanité est en quelque sorte menacée puisque nous sommes privés de vivre pleinement nos relations. Nous sommes privés de la proximité avec l'autre. Tout comme ce lépreux, nous désirons irrésistiblement la guérison de notre monde, le recouvrement de notre identité humaine. Le coronavirus est notre lèpre d'aujourd'hui. Sa clochette au cou de notre monde ne cesse de retentir l'alarme de tous nos faux systèmes de salut présents dans notre vie, dans notre société. En ce temps de Noël, fixons notre regard encore sur la crèche, afin d'apercevoir l'éclat de la lumière dans l'obscurité de notre univers, afin d'entendre Jésus nous murmurer tendrement « Mon enfant, si tu le veux, je peux te purifier ». Reconnaissons le vrai mal qui nous habite et surtout osons nous approcher de Jésus avec la confiance du pauvre lépreux. Vivons dans ce mystère de l'intime proximité avec Jésus, assez proche pour s'anéantir en lui et lui en nous, et laissons-le toucher nos plaies pour qu'elles deviennent dons, pour qu'elles deviennent porteuses de vie. À l'exemple du frère André de Montréal, transformons notre pauvreté en un espace de rencontre avec l'autre, avec un A majuscule, avec l'autre et notre vulnérabilité, en un lieu de guérison, en un lieu de naissance mutuelle. Amen. Prenez grand soin de vous, prenez soin des vôtres, prenez soin des autres, et je vous dis à demain. Que Dieu vous bénisse.